Le cinéma est dans ma vie est dans le cinéma. C'est cette phrase d'un réalisateur italien que Régis Varnier aime citer. Régis Varnier nous revient et c'est un immense bonheur de le retrouver avec La Réparation. Évidemment, Indochine, Oscar du meilleur film étranger. Et là, c'est un retour absolument incroyable, Régis Varnier, parce que ce film nous transporte. C'est un film qu'on ne peut pas ranger dans une catégorie. C'est du cinéma, du grand cinéma comme on l'aime. Régis, vous nous amenez à l'intérieur d'une espèce de thriller psychologique et en même temps un film extrêmement spectaculaire. Merci, merci de ces quelques mots. C'est très touchant. Oui, alors vous dites évidemment il y a différents thèmes, mais je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours. On peut avoir des doutes, on peut faire des rencontres, on peut tout d'un coup avoir un moment de trouille. On est devant une énigme, on a des choses à résoudre, on a des gens à rencontrer. Mais c'est pour ça que je suis parti en fait sur une idée qui était évidente pour moi, c'était le thème de la disparition. Voilà. Et en fait, je l'ai relié à la gastronomie parce que j'avais déjà travaillé il y a assez longtemps sur un projet où le rôle principal était un grand chef. Il avait déjà une fille, mais enfin le scénario n'était pas à mon avis abouti, donc je l'avais mis de côté. Mais j'avais toute cette masse de documents et d'impressions déjà. Et puis il s'est passé quelque chose autour de moi, mais je suis obligé de rester assez discret. Il y a 3-4 ans, il y a des gens que je connais bien qui ont été confrontés à une disparition, qui est un phénomène beaucoup moins isolé qu'on le pense. Hein. On dit qu'il y a des milliers de personnes qui disparaissent. Chaque année. Oui, et alors, comme ça. Puis on les retrouve jamais. Oui. Et le très troublant pour ceux qui ont perdu quelqu'un, s'il s'agit de ça, c'est de savoir que cette personne est quelque part, peut-être loin, peut-être pas loin, en vie, avec une autre identité forcément. Et qu'ils ne les reverront pas. Ouais. Que les gens ont décidé d'une rupture totale. Et je pense que c'est quelque chose de très troublant. D'ailleurs, j'ai vu chez amis, j'ai vu les réactions, l'incrédulité, le doute, une sorte de méfiance. Mais toi, tu sais quelque chose ou tu es sûr que tu n'as pas de nouvelles. Enfin, puis peu à peu, je dirais, il s'installe dans l'énorme présence de cette absence et comment on fait, comment on vit avec ça. Voilà. Donc j'étais parti et ça m'a ramené à des émotions, à des impressions assez fortes pour que je me suis dit tiens, mais j'avais un sujet qui traitait de ça déjà, mais là maintenant j'ai une matière plus forte et je me suis remis au boulot en insistant sur la gastronomie comme fil rouge. Vous parliez d'enquête et de thriller, voilà. Et c'est presque un thriller gastronomique. Je me disais, voilà, une enquête qui se fera à travers des indices particuliers qui sont les saveurs. Regardez. Je peux pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus, parce que c'est un film qui vous porte. Où peut se trouver la solution de l'énigme? Est-ce qu'il y en a une? Regardez La Réparation, le nouveau film événement de Régis Varnier. Il y a 2 règles en cuisine à savoir. L'inspiration, l'audace. Salut, papa. Antoine, une étoile, tu sais à quoi ça tient? À ça. À tout. T'es belle. À rien. J'ai envie de me barrer. Fais pas ça. Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins. Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. C'est une telle souffrance. C'est mieux pour tout le monde si tu t'arrêtes. J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei, Et t'en déduis que ce message pourrait venir d'Antoine et mon père. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine de Diane Lian? Vous pensez comme moi? C'est le premier véritable indice en 2 ans. T'épuises pas à courir après des fantômes. J'ai mes 2 seuls mots au monde. Ils me rendaient invincible. C'est ma fille. Personne ne me la prendra, t'entends? Rien pouvait m'arriver. Ils m'attendent, quelque part. I don't know what you want to talk about. Yes, you know. Answer me, please! Je veux tout savoir. Dis-moi. Le silence. C'est laisser une porte ouverte.
Ce qui est vraiment fantastique, parce que je voulais qu'on voit cette bande-annonce, Oui. qu'on dit jusqu'au bout. Parce qu'elle... C'est le flot du cinéma là qui nous mais emporte. elle révèle rien, ce qui était un boulot particulier à faire. Non, mais oui, mais moi j'aime. Écoutez, moi j'ai grandi dans le cinéma. Hein, je dirais que ça a été un peu important dans ma vie, dans ma vie d'enfant. Je pense que ça m'a même un peu sauvé la vie parce que c'était une évasion et une échappée nécessaire et extraordinaire par rapport à un monde familial dans lequel je vivais qui était un peu turbulent. Voilà, donc le cinéma, les émotions du cinéma, le grand écran, les films d'aventure, les grands mélos surtout, voilà, tout ça, ça m'a structuré, ça m'a construit. Voilà, ça a été évident pour moi que j'en ferais. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais en tout cas, je me disais, voilà, je ferais ça parce que c'est ce que j'aime le plus. C'est vrai que vous allez rencontrer Claude Chabrol. Ça va être une rencontre assez déterminante. Mais là, il y a du Chabrol dans ce film-là, dans la réparation. Oui, quelque part. Le milieu au début, enfin Il adorait le monde culinaire, hein, Chabrol. oui. C'est cette histoire qu'il choisissait les lieux de tournage par rapport aux restaurants qu'il y avait dans les environs, c'est vrai. Mais en fait, j'ai eu deux parrains formidables qui m'ont aidé à démarrer. C'est Claude Chabrol et Michel Piccoli, voilà, que j'avais connu sur le premier film, qui était un film de Chabrol. Et tous les deux, ils ont gardé des contacts avec moi et ils m'ont toujours aidé, en tout cas, à grandir. Oui, là, il y a le souffle. Je veux dire, c'est vrai qu'on ne peut pas ranger ce film dans une catégorie, mais il y a un souffle romanesque. Alors, il faut dire quelque chose des comédiens et des comédiennes qui sont absolument incroyables. Hein. Julia de Nunez, Clovis Cornillac, Julien de Saint-Jean. Julia, j'avais vu, comme beaucoup de gens, j'avais vu la série Bardot, où elle avait eu l'extraordinaire audace et inconscience de jouer Bardot. Une fille de 20 ans comme Julia qui a jamais travaillé et qui se retrouve à jouer un des plus grands mythes du XXe siècle. Mais elle l'a fait et elle a prouvé qu'elle savait faire des choses. Donc moi, j'ai demandé à la rencontrer ainsi que d'autres jeunes comédiennes. Et il s'est passé un moment où dans notre conversation, j'ai aperçu le personnage. Vous savez, nous, en ce moment, on est des voleurs ou des voyeurs. Il faut que dans la personne qui est en face de nous, sur une hésitation, un sourire, une parole, une émotion, on se dit « Tiens, j'ai vu Clara, j'ai vu le personnage. » Voilà. Après, il fallait trouver son père. Pour moi, c'est très important, les liens de famille et les ressemblances. Et bon, en plus, je voulais tourner avec Clovis sur 2 films précédents, il n'était pas libre. Donc là, je me suis dit... En plus, ils se sont reconnus tout de suite comme père et fille, la couleur des yeux, le teint clair. Il y a une ressemblance. Et lui, on a le même agent. Il a lu le scénario très vite. Il a dit j'aime bien Régis, j'aime bien son cinéma, j'aime bien le rôle, j'aime bien le scénario, j'arrive. Et il a été... nickel, avec cet avantage important pour moi, c'est que Clovis est un metteur en scène. Et il sait la charge, il sait le poids qu'un metteur en scène a tous les jours quand il va au boulot. Et donc, il est toujours au soutien. Lui, c'est un sportif. Hein. Il est toujours au soutien et il n'est jamais en contestation. Et s'il peut vous aider, il vous aide. Et puis alors, avec ses partenaires, c'est un prince, quoi. Oui. Alors, Julien de Saint-Jean, on l'a vu dans le Comte de Monte Cristo il n'y a pas longtemps. Ouais, moi, je l'avais découvert avant dans le film Paradis et le film Arrête avec tes mensonges. Et en fait, j'avais écrit ce rôle d'Antoine pour un acteur plus âgé. Et puis, quand j'ai rencontré Julien, je me suis dit, mais finalement, c'est un cadeau de l'avoir dans le film parce que, vu ce qui leur arrive, qui est quand même un moment, un drame dans le film, on ne peut pas raconter, mais je pense qu'avoir 20 ans quand ça arrive, ils ne sont pas armés. Alors que si c'était des gens d'une trentaine d'années, c'est différent. Donc leur jeunesse à tous les deux était très très intéressante pour moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce film nous parle de plein de choses. Nous parle de la filiation, nous parle du talent. Qu'est-ce que c'est? La transmission. On le fabrique ce talent? Est-ce qu'on en hérite au fond? Oui, mais tout le questionnement qu'elle a, elle, c'est que son père lui fait un cadeau exceptionnel. Il lui destine ce restaurant qui va avoir probablement ses 3 étoiles, mais qui est l'œuvre, qui est, je veux dire, l'aboutissement de 10, 20 ans, 30 ans, 35 ans de lutte, d'un parcours exceptionnel. Et c'est très compliqué quand on a 20 ans de se dire, mais tu me donnes tout ça, c'est le résultat de ta vie, mais moi j'ai envie de vivre ma vie. Voilà, là c'est la tienne voilà. Et je pense que après l'histoire se développe, mais en tout cas le premier nœud dramatique il est par là. Qu'est-ce qu'on fait d'un héritage de ça? Voilà. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait de son talent? Parce qu'elle a comme son père un talent fou.
Mais qu'est-ce qu'on fait de l'absence? Est-ce qu'au fond, on peut... On va... Voilà. Faut pas trop raconter, Non, mais non. on se dit, quelque part, il y a comme une dette ou quelque chose. On fait où- comme Oui, mais moi, j'ai retenu beaucoup de leçons de mes séjours asiatiques, c'est-à-dire par rapport à la disparition ou à la mort, c'est comment on garde les gens en vie. C'est très intéressant. D'ailleurs, il y a un Taïwanais qui m'a dit, on parlait du film, je l'ai présenté là-bas, qui me disait tant qu'il y a une personne qui t'a connu, qui sera en vie, toi-même, tu seras en vie. Voilà, la mémoire, le cœur. Voilà. Ouais. Ce qui est beau, le titre aussi, et il faut voir le film. Le C'est un titre mystérieux, la les réparation. titres s'expliquent Ouais. au cours du film. Ouais. Et ça, ce qui est beau, c'est qu'au fond, laisser la surprise. Parce que la surprise au spectateur, de se laisser embarquer comme ça, dans une histoire. Oui, vous, et vous puis l'amenez. Hein. Voilà, je pense qu'on l'emmène jusqu'au bout. Voilà, le mystère ou le questionnement court jusqu'à la fin du film, hein, jusqu'au bout du film. Ouais. Ce qui est derrière ça, il y a vous, et Régis, vous êtes un cinéaste, un auteur, quelqu'un qui aime apporter au public quelque chose qui va à la fois le distraire, le passionner, l'émouvoir. C'est au fond, c'est le cinéma, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai reçu, je pense. Je vous parlais de mes séances d'enfants. C'est ce que j'ai reçu quand j'étais enfant, l'évasion, l'extraordinaire chance qu'on a au cinéma de vivre des émotions fortes. Et on peut les vivre d'autant plus que quand on sortira de la salle, elles seront en nous, mais je veux dire, elles ne sont pas vraies. Mais en tout cas, le cinéma permet de vivre des choses extrêmement fortes, bouleversantes même. Voilà. Et puis parce c'est pour ça que moi je milite pour la salle de cinéma, parce qu'on rentre dans une salle, on se met en état de veille ou en état de rêve, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même rêve, le rêve du metteur en scène ou d'un auteur. L'idéal, c'est d'avoir rien d'autre dans l'œil que l'écran, et on se laisse emporter. Et puis il y a des films qui dépassent la rétine, qui se glissent dans le cerveau, et tout d'un coup il y a une identification, une émotion qui nous surprend. Parce que le film a touché quelque chose de sensible. Ouais. Et je pense que c'est presque le devoir du cinéma de nous apporter ça. Et voilà, c'est pour ça que je fais un métier magnifique, difficile, magnifique, puis j'ai envie de continuer. C'est vrai. Et alors, l'émotion, alors on pense évidemment au voyage, on pense aussi au paysage. Tout ça est au service de l'histoire. Tout ça est au service de quelque chose de fort. Oui, puis c'est beau. Je trouve que l'esthétique ou la beauté n'ont jamais été un frein à l'émotion. Au contraire, je trouve qu'il y a une émotion très forte d'une belle image. Le film, il parle de cuisine, mais la cuisine, c'est la nature et la culture. Le film parle de la nature aussi. Il parle de notre rapport à la nature, il parle des éléments, il parle de la forêt, il parle de l'eau, qui est un élément qui court dans tous mes films, parce que l'eau, c'est la vie, l'eau, ça ne s'arrête jamais. C'est le FL, le flow en anglais, le fluide chez nous. Voilà, et c'est comme les sentiments. Je veux dire, je pense qu'à un moment, tout se rassemble. Voilà, enfin, j'espère, tout se rassemble. Ce qui est beau, c'est l'image de la cuisine. C'est qu'au fond, je crois, dans une interview, vous aviez dit, au fond, un chef cuisinier, c'est comme un metteur en scène. Oui, c'est un artiste. De goût, de saveur, un peu comme un cinéaste, au fond. C'est un artiste, c'est un créateur, c'est un chercheur. On peut établir une comparaison entre faire un plan de film ou faire un plat de cuisine. D'abord, il faut les ingrédients. Donc, nous, il faut les mots. Chez eux, il faut les plats, il faut les mets. Et puis, il y a des trucs très importants qu'on voit dans le film, c'est l'équipe. Et il y a une équipe de cinéma, il y a une équipe en cuisine. Et je vois bien que les chefs qui réussissent à passer d'une étoile à 2 ou de 2 à 3, c'est quand ils ont une équipe qui est au même diapason qu'eux sur l'intention de faire au mieux, sur l'ambition de faire. J'ai vu des chefs, j'ai senti qu'ils étaient un peu découragés parce qu'autour d'eux, il y a une équipe qui ne va pas les porter. Pas tout à fait assez. On a la même chose. On a, nous, les acteurs et les équipes techniques. Et si on est tous animés du même souffle, on fait au mieux. Mais je pense que la cuisine aussi passe par la préparation, le faire ensemble et l'aboutissement. Il y a beaucoup de points communs. Ouais. D'ailleurs, toute l'équipe m'en parlait. Et d'ailleurs, quand on a tourné en France, en Bretagne, le chef nous a dit « Moi, je vous accueille chez moi. Je vous ouvre ma cuisine, mais moi je reste parce que moi je veux voir ce que c'est que le cinoche. »
Et je peux vous dire que voir travailler équipe de cinéma, équipe de cuisine, ça a été, Ah oui. et à Taipei aussi, à Taïwan aussi, ça a été formidable. Ça a été des gens qui se sont reconnus dans la qualité et le désir de leur travail. Ouais. Puis derrière, il y a celui qui va se régaler au restaurant, le client. Et pour vous, c'est le spectateur. Mais Parce qu'au fond, c'est bien un sûr. partenaire, le Mais bien spectateur. sûr. Vous le tenez par la main, comme vous disiez tout à l'heure, vous l'amenez avec vous. Et Ah vous oui. pensez à lui sans arrêt. Oui, je pense. Oui, parce que je pense que oui, dans la mesure où je vous dis, moi, j'ai reçu ces émotions-là, mais je pense que. Mais c'est l'histoire qui m'y amène au spectateur. C'est l'histoire, c'est dès l'écriture, c'est mettre en place les personnages, les émotions. D'ailleurs, c'est un film où je me suis amusé avec le spectateur, parce que c'est un film où il y a des fausses pistes. Oui. Puis il y a des vraies pistes. Oui. Mais voilà, je me suis amusé sur ce film. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit beaucoup sur le thème du film. C'est un Taïwanais qui dit ça dans le film, un Asiatique, il lui dit le silence, c'est laisser une porte ouverte. Voilà. Et je pense que c'est un peu une clé, pas forcément un message, mais en tout cas une clé. Mais ouais, j'adore faire une émission avec vous, Régis Varnier, et ne rien dire sur ce film, à part les ingrédients. Voilà, Voilà, c'est les ingrédients. Le plat fini, il faut aller le découvrir Le au plat est cinéma. fini, voilà. Mais Pour l'instant, on n'a pas encore les saveurs dans la salle. Ouais. Je sais que ça manque un peu. Mais quand vous dites « j'aime ça », c'est vrai que depuis toujours, c'est quelque chose comme ça qui vous porte. C'est un élan, être cinéaste. Oui, et en tout cas, inventer des histoires. Écrire des histoires. D'ailleurs, j'ai un copain, un metteur en scène, qui a vu le film et qui m'a dit, mais t'es un des rares qui a encore écrit des histoires. Il dit, voilà, tu nous emmènes dans une histoire. Voilà. Et d'ailleurs, il a vu des choses, lui, très, très intéressantes dès le début. Mais il m'a dit, parce que le début, on révèle rien, ça commence dans la forêt. Il me dit, tu nous prends par la main, tu nous emmènes dans la forêt. Et il dit, on s'embarque avec toi. Et il me dit, c'est comme un conte. Ça a presque une odeur, une saveur de conte. Mais c'est pour ça que je vais au cinéma, moi. Emmenez-moi. Oui. C'est-à-dire que c'est le vrai kiff, j'allais dire, c'est pas les paillettes, c'est pas Non. tout ce qu'il y a autour du cinéma. Non, et puis je suis très attentif à l'image, ça, je pense que vous l'avez souligné, mais je suis très attentif au son, image et son. Je trouve qu'on a beaucoup travaillé sur la bande son, les voix, la compréhension des voix, les voix dans la langue, dans le mandarin, c'est autre chose. Les sons qu'on a en Asie, et puis je trouve que le film est entièrement enveloppé par la musique de Romano Muzumara, le compositeur italien avec lequel j'avais déjà travaillé il y a très longtemps pour mon premier film. Et lui, il a fait un travail qui est plus un travail d'amitié qu'un travail de compositeur. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de recevoir une vidéo et de dire « je fais la musique ». Il est venu avec nous en montage. Quand on resserrait les scènes, il resserrait sa musique, il nous faisait des propositions. Enfin, il nous a accompagnés. Et je pense que c'est sensible dans la bande-son du film, quoi. Il y a un accompagnement musical qui aussi exprime beaucoup de sentiments. Ce qui est fou, c'est comment vous sublimez les acteurs et les actrices. Et ça, le grand metteur en scène sublime les comédiens. Et là, c'est le cas. Alors, c'est vrai que dans votre carrière, quand je regarde les films que vous avez faits, vous avez tourné, vous avez parlé de Piccoli, il y a Michel Serrault, Jean Rochefort, Jane Birkin. Vous avez, avec les comédiens, c'est une matière première pour vous. C'est quelque chose comme un diamant brut qu'il faut... Oui, porter. oui, et puis de toute façon, Chabrol me disait que moi, je lui avais dit un jour quand je travaillais avec lui, je dis mais tu parles pas beaucoup aux acteurs. Il me dit écoute, j'ai écrit un scénario avec des rôles, j'ai pensé à eux, je leur ai envoyé, ils ont dit oui. Il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Alors voilà, c'est vrai que il a raison, mais en même temps, c'est eux qui vont véhiculer toute l'histoire et tous les sentiments. Et je pense que la première chose qu'un comédien attend de nous, je pense, c'est être regardé, être aimé. Voilà. Et si on apporte ça à un acteur, avec aussi un rôle, des choses à jouer, je pense que l'échange est véritable. Moi, je fais une lecture toujours, pas une lecture avec tout le monde, je fais une lecture un par un, et à chaque personnage, je donne un secret. À chaque acteur, je donne un secret du personnage. Par rapport à une scène, je dis, oui, la scène, en fait, la vraie raison de cette scène, c'est
tel moment dramatique, c'est tel dialogue, c'est tel mot qui a nécessité cette scène. Et je crée un lien particulier avec chacun. Il y a un autre moment formidable pour parler du rôle sans en avoir l'air, c'est quand on fait les essais de maquillage et costume, parce que quand vous dites, tiens, non, il ne porterait pas ça, oui, il porterait ça, ah mais là, par rapport à telle intention, il va se changer, etc. Mais vous n'arrêtez pas de parler du personnage, de son caractère. Et quand on arrive au plateau, si on a fait tout ce boulot, la confiance est là. Et je pense qu'après, ce sera juste des nuances. On sait les directions pour chaque... Et puis j'aime bien que chaque acteur sache des choses sur son personnage. Ça peut lui servir pour surprendre son partenaire. Et ça, c'est un... Et puis c'est la confiance aussi. Voilà. Merci. Mais là, j'avais des gens qui étaient tous en confiance. Merci Régis Varnier. Ça faisait 10 ans qu'on vous attendait. Hein. Oui. C'est long, hein, ça, c'est... Oui, on va mettre moins de temps là. La réparation, grand film de cinéma. Et je dis ça, c'est vrai. Vous allez rentrer dans une salle, vous allez voir le film de Régis Varnier. Et c'est un spectacle. Et ça commence. La salle va s'éteindre. Et vous rentrez dans le cinéma avec des comédiens extraordinaires et l'univers d'un très grand metteur en scène. Merci beaucoup, Régis Merci. Varnier, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.